Laissez voir ça. Qu'est-ce qu'il y a? Où est mon téléphone? Donc, je rejoindrai le fleuriste ici le matin du mariage pour l'aider à tout mettre en place. Oh, mais tu es demoiselle d'honneur, tu seras déjà occupée. Et moi, ça me fera plaisir de venir ici tout vérifier avec le Sally fleuriste. a une passion pour la décoration, maman. C'est moi qui lui ai demandé de s'en occuper. Oh, mon plan, c'est de prendre quelques fleurs des gros bouquets et de placer des petits bouquets au bout de chaque banc pour créer une harmonie. Ou alors, tu demandes au fleuriste de faire une grande arche florale, là où la mariée entrera, et tu mets de jolis nœuds colorés au bout de chaque banc. Et toi, Aurora, qu'est-ce que tu aimerais comme décoration? Je sais plus trop. Essaie de visualiser le moment où tu commenceras à marcher dans l'allée. Hein, dis-moi ce que tu vois. Je te vois plus beau que jamais dans ton élégant smoking en train de me regarder marcher vers toi. Ah, je serai juste là. Mais où est-ce que tu visualises les fleurs? Vous réalisez que le mariage n'est que dans 4 jours? Oh, c'est mon bureau, j'en ai pas pour longtemps. Très bien. Je crois que je vais choisir ton idée pour les fleurs. Je te promets que l'agencement sera Il magnifique. y a un problème à l'entrepôt de la rue Knight. Mon client l'a acheté et il fait énormément de rénovations à l'intérieur, alors je dois aller voir ce qui se passe. Mais il nous reste encore des détails à discuter. Oh, eh bien, viens avec moi. On en parlera dans la voiture et je te déposerai chez toi plus tard. Oui, bonne idée. Ça te dérange pas, Nick? Pas du tout. Ne t'en fais pas. Je serai rentrée quand mon père arrivera à la maison. Quoi, Charles arrive aujourd'hui? Je t'avais pas prévenu? Bernard, Denis et Ted passent le chercher à l'aéroport de Seattle. Ah, eh bien, je suis sûre que Charles sera ravi. Tu crois qu'Aïda est nerveuse à l'idée de revoir son ex-mari après toutes ces années? Honnêtement, j'en ai aucune idée, mais moi je le suis à l'idée de le rencontrer. J'entends toujours Aurora parler de son père avec admiration. Charles Teagarden peut être impressionnant, mais c'est un homme bien. Et je suis sûre qu'il te verra comme le mari idéal pour Aurora, comme nous tous. C'est gentil, Sally. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh! C'est Arthur! Arthur! Ah, attends! Arthur! Arthur! Bonjour, désolé, ce n'est pas vraiment le bon moment. Mon client a investi énormément d'argent dans cet entrepôt. Bernard Poole est votre client? J'essaie de le joindre, justement. Non, Bernard Poole est l'ancien propriétaire. Je l'ai convaincu de le vendre à mon client. Je vais te trouver son numéro de téléphone. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un ouvrier était en train de casser une dalle de béton et il a trouvé des ossements humains. Il devait être enterré depuis plusieurs années. C'est vraiment affreux. Est-ce qu'on sait qui c'est? Non, malheureusement, on n'a aucun moyen de l'identifier pour le moment. Mais avant que tu poses la question à ce stade de l'enquête, on ne peut pas savoir s'il s'agit d'une tombe de fortune, d'un accident d'un meurtre. Mais dans tous les cas, c'est épouvantable. Si tu es d'accord, je pense que je devrais appeler mon client pour le mettre au courant. Oui, et demandez-lui de m'appeler. Il nous faut sa permission pour continuer à excaver. Bien sûr. Merci, Aïda. Oh, et moi qui pensais qu'on allait parler de ton beau mariage toute la journée. Maman! Maman! Est-ce que tu vois cette femme qui parle à Arthur? Je l'ai vue dans un magazine médico-légal le mois dernier. Elle était en couverture. Elle dirige un labo à Seattle qui se spécialise dans le phénotypage. Aurora, de quoi est-ce que tu parles? Ils ont un logiciel qui prend un échantillon d'ADN et qui déduit ce à quoi la personne ressemble ou ressemblait. Ça génère en fait un genre de portrait robot. Ça m'a surtout l'air macabre. Ouais, t'as raison. Oh, j'ai tellement hâte que les deux hommes les plus importants dans ma vie se rencontrent enfin. Oh, ils sont là. Salut, Denis! Je suis tellement heureuse de te Ah, voir. moi aussi, Aurora. Ton père sera là dans une minute. Je te présente mon fiancé, Nick Miller. Alors, c'est vous l'heureux élu, hein? Ouais. C'est Denis Schenkel. Oh, tu connais son entreprise de construction? C'est lui qui a géré les travaux à la bibliothèque. Ah ouais, ravi de vous rencontrer. Oui, moi aussi. C'était le colocataire de mon père à l'université. C'est vrai, vous devez avoir de bonnes histoires à raconter. Oui, j'en ai quelques-unes en effet. Elle se souvient pas de moi. J'étais encore tout jeune à l'époque. Mais
Je me souviens de toi, Aurora. T'étais venue nous voir jouer au poker. T'avais vu ma main et tu m'avais conseillé de me coucher. Ted Cranford. Oh, je ne t'avais pas reconnu sans ta barbichette. J'ai travaillé avec Charles chez Dilger Investments. C'est lui qui m'a tout appris. Oh, il a dû être ravi de vous voir, alors. Oui, je commence à m'impatienter de le voir. Alors, pourquoi papa et Bernard sont toujours dehors? Bernard a eu un appel important et ton père essaie de l'aider. Il y a un souci avec une propriété qu'il a vendue récemment. Ils ont trouvé des ossements sous une dalle de béton. On en a entendu parler. Oui, j'étais là-bas aujourd'hui. Peut-être qu'on devrait demander à Bernard s'il sait ce qui a pu se passer. Ma fille chérie, Tu es là, enfin. je ne manquerai à ton mariage pour rien au monde. Papa, voici Nick, mon fiancé et futur mari. J'avais vraiment hâte de vous rencontrer, monsieur. J'espère que ma fille vous a prévenu que je ne suis pas facile à convaincre. Je vais devoir vous évaluer avant de vous donner ma bénédiction. Bien sûr, oui, c'est normal. Non, il te taquine. Ma fille sait à quel point j'ai confiance en elle. Elle a un don pour cerner les gens, elle ne se trompe jamais. Je suis bien d'accord avec vous. Oh, Bernard, Salut, je te présente Nick. ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Je suis vraiment désolé, Aurora, mais on doit vraiment y aller. J'ai une affaire urgente à régler. Oui, je suis au courant. Et je voulais te poser Toutes quelques... mes excuses. Je suis heureux de te revoir. D'accord. À bientôt. Oui. Oui, à très À bientôt. bientôt. On se revoit bientôt, Bien sûr. Au revoir, à bientôt. Je sors une minute récupérer mon sac et leur dire au revoir. Et ensuite, je vous invite tous les deux au restaurant. Ça va être génial de revoir mes parents ensemble à nouveau. J'ai jamais vraiment compris ce qui s'était passé. Je suis partie pour ma dernière année d'université, je suis revenue pour Noël et mon père était parti. Tu sais, il y a parfois des mystères impossibles à résoudre concernant nos parents. Oui, j'ai dit à la babysitter que je serais rentré à la maison pour coucher les enfants. Repose-toi. Oui, je t'embrasse. La chef se sent un peu mieux? Ah, elle est KO, elle a toujours de la fièvre. Dites-lui qu'on pense à elle. C'est promis, merci. Alors, t'as du nouveau pour moi? Le labo a envoyé le rapport sur le béton. C'est bien le béton d'origine. Qui, d'après le permis de construire, date de quand déjà? D'il y a 24 ans. Ok, j'ai parlé au légiste tout à l'heure. Il dit que les ossements sont ceux d'un homme entre 30 et 40 ans. Le crâne semble avoir été fracassé, donc ce serait un homicide. Je vais éplucher tous les rapports de disparition pour les hommes de cet âge-là. Parfait. Le docteur Coombs va analyser l'échantillon d'ADN de la victime et son ordinateur devrait nous sortir un portrait robot. Donc si on arrive à le faire correspondre à une personne disparue, on saura à qui les ossements appartiennent. Ouais, je l'espère. Tu sais, c'est plus nécessaire de frapper. J'ai apporté des viennoiseries, des beignets. Oh, c'est trop gentil. Ça ira très bien avec la quiche que ma mère a apportée. Et maintenant, je suis enfin installé en Floride. 6 villes différentes en 10 ans, Charles. Tu es devenu un vrai nomade. Et toi, il faudrait un tremblement de terre pour te déraciner d'ici. Heureusement pour Aurora. Bonjour. Bonjour. Pour hier soir, j'espère que je ne vous ai pas fait rentrer trop tard. Oh, j'ai toujours préféré un bon repas en bonne compagnie à mon lit douillet. Oh, je ne peux pas résister. Au fait, avec Charles, on a décidé d'organiser une petite soirée chez moi ce soir avec ses vieux copains de poker et leurs femmes, comme au bon vieux temps. On s'amusait tellement. Ouais, étant donné qu'on va tous être accaparés par le mariage, ce soir c'était le bon moment. Et bien sûr, vous êtes invités. C'est gentil, mais on a une réunion au club ce soir. Je crois que je t'ai déjà parlé de ce petit club morbide que notre fille Ouais, dirige. et ça a toujours piqué ma curiosité. Ouais, sauf que sa passion pour les meurtres la met régulièrement en grand danger. Cela dit, je dois admettre qu'elle a un don pour les enquêtes meurtrières. Elle tient ça de toi de toute évidence. C'est vrai que j'ai toujours adoré lire un bon roman policier un soir de pluie. Eh bien, si jamais la soirée avec tes amis tombe à l'eau, viens à notre réunion. Amène maman avec toi. Elle essaie sans arrêt de me convertir à sa cause. Mais quand tu as une conviction, c'est très dur de te faire changer d'avis. Je te dépose à la bibliothèque. Super. Attends, ma chérie, tu vas travailler? Alors que le mariage est dans 3 jours? C'est ma dernière journée avant mes vacances. Bonne soirée avec vos amis? Ils vont très bien ensemble. Ah, ils se sont trouvés. Et leur mariage promet d'être inoubliable. Voici notre victime. C'est le portrait robot issu du phénotypage. Waouh, il est très précis. Ouais, t'as trouvé combien de dossiers qui pourraient correspondre? J'ai 22 hommes entre 20 et 50 ans, mais il y en a seulement 6 entre 30 et 40 ans.
Très bien, alors commençons par cela. Ça ne correspond à aucun. Bien sûr, ça aurait été trop facile. Au moins, on a quelque chose à communiquer à la presse. Continue d'enquêter, élargissons les recherches. Fouille les dossiers dans le reste de l'État. Salut, Aurora. Oh. Salut. J'ai des réponses de dernière minute pour le mariage. Il va falloir refaire le plan de table pour la réception. Oh, c'est Lizzie. Oh, elle nous invite à une manucure avec les demoiselles d'honneur et elle veut savoir quand on peut le faire. Ça me fait penser que le photographe n'a pas encore reçu ta liste pour les photos. Oh, j'aurais jamais pensé que c'était si compliqué d'organiser un mariage. Ouais, m'en parle pas. Oh, c'est un communiqué de la police. Ils ont diffusé un portrait robot de la victime qu'ils ont trouvé à l'entrepôt hier. Hein? Déjà? Oh, ça tombe bien. Je suis censée commencer mes recherches pour l'article que je dois écrire à ce sujet. Il te rappelle pas quelqu'un, cet homme? Son visage me paraît familier. Qu'est-ce que vous regardez avec autant d'intérêt? Oh, c'est vraiment un bel homme. Tu as des vues sur lui, Sally? En fait, son corps a été retrouvé hier. Il était dans du béton depuis 24 ans. Alors la réponse est non. Je sais pas pourquoi je m'embête à être aimable. J'aurais dû me douter que vous parliez de quelque chose de morbide. Bon, il faut que j'aille travailler sur mon article morbide. Est-ce que tu peux m'envoyer le portrait robot? D'accord, on se voit au club ce soir. Oui, à plus tard. Tu es sûr que ton client ne va pas essayer de me réclamer des dommages et intérêts? Oh, Bernard, personne ne peut te tenir responsable de cette triste Oh, découverte. eh bien, dis-le à la police. Ils n'ont pas arrêté de m'appeler aujourd'hui, avec des questions et encore des questions. Détends-toi, mon vieux, t'as pas à t'inquiéter. On a réussi à faire revenir Charles à Lawrencetown. Ça se fait, il me semble. N'est-ce pas, chérie? Oui, encore que vous deux, vous l'avez vu à Las Vegas il y a quelques années. Ça fait beaucoup plus longtemps pour Aïda et moi. Où est-ce que je pose les chips? Sur la table, merci beaucoup. J'adore ta nouvelle maison. Ah, merci. J'avais besoin de changement. Ah oui, tu as bien fait. Et quel plaisir de revoir Charles, même si ce n'est que pour une semaine. Oui. Ouais. Alors voilà, cette affaire a été résolue il y a quelques années seulement. 51 ans après la découverte du corps de Dorothy Fielding. Et 51... Oui, il a été retrouvé en 1967 à Spokane. Donc oui, 51 ans après. Désolé, c'est Arthur qui devait faire cette présentation. Il m'a juste laissé ses notes. Donc, j'imagine qu'après tout ce temps, c'est l'ADN qui a fait éclater la vérité. Non, c'est un policier qui fouillait dans des dossiers d'affaires classées. Il en a trouvé 2 autres la même année et il s'est demandé s'il n'y avait pas un lien et... Effectivement, mais il y en avait un. C'est quoi son nom déjà? Hé, Arthur! Enfin te voilà, je te passe le relais, mon vieux. Oh, désolé, Davis. Je suis juste venu accrocher ce portrait robot. Je me dis que les membres les plus âgés du club ont plus de chances de reconnaître quelqu'un qui a disparu il y a 24 ans. C'est le gars qui a été retrouvé à l'entrepôt hier? Ouais. Tu vois comme ça pique leur curiosité? Si quelqu'un le reconnaît, appelez-moi immédiatement. Je vivais même pas ici il y a 24 ans. J'étais pas né il y a 24 ans. Peut-être qu'avec un peu de chance, quelqu'un nous aidera à identifier la victime. Attends, la victime? Il a été assassiné? Aurora, on n'a pas encore rendu cette information publique. Arthur, tu viens juste de le faire. En fait, on attend la confirmation du médecin légiste, mais... C'était un meurtre. Bon, je dois retourner au poste. Aurora, s'il te plaît, laisse-nous gérer ça. Il y a peu de chances que ça arrive. Aurora, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, tout à l'heure, son visage me semblait familier. Et là, cette impression est encore plus forte en voyant son visage en plus grand. Toute la journée, je me suis dit exactement la même chose sans savoir pourquoi. Je crois savoir pourquoi. Oh, vas-y, ramasse la mise. Je sentais bien qu'il fallait que je me couche. Déjà, quand on était plus jeune, je le battais quasiment tout le temps. Ce type n'a jamais voulu apprendre à parier. Je suis au courant. Il a dormi souvent sur le canapé après avoir perdu notre argent contre toi, Charles. J'aurais bien aimé que quelqu'un me mette en garde avant de perdre mon premier chèque de paye contre lui. Oh, mais tu vas dormir sur le canapé si tu perds ce soir, je te préviens. Excusez-moi, je vois que la magnifique future mariée vient d'arriver. Mais je reviens te donner une petite leçon de poker. Oh,
Oh, je suis tellement heureuse que vous ayez pu venir. Vous en faites une tête. Elle pense avoir reconnu le croquis de l'homme qui a été retrouvé à l'entrepôt hier. Le croquis? La police a diffusé un portrait robot de ce à quoi l'homme ressemblait. Oh, j'espère que ce n'est pas quelqu'un qu'on connaît. Je suis quasiment sûre de l'avoir vu sur des photos de toi et papa. C'est Sam Woods? Il travaillait avec ton père. Mais Charles, tu l'as même déjà invité à jouer au poker avec vous. Alors, vos amis qui sont ici ce soir doivent le connaître aussi. Oui, effectivement, mais Sam Woods est mort? Papa, Sam Woods a été assassiné. Oui, Sam Woods a travaillé chez Dilger Investments il y a 24 ans. Il était planificateur financier. Il arrivait de New York. De Manhattan. Il préférait dire Manhattan. Ted n'avait pas l'air de l'apprécier. Il a travaillé là combien de temps? Oh, peut-être un an, pas longtemps. Ah, il se plaisait pas ici. La ville était trop petite pour lui. Il a démissionné. Il voulait retourner à New York. Mais quand il vivait ici, Charles l'a invité plusieurs fois à jouer au poker. Ouais, je me disais que ça l'aiderait à s'intégrer un peu plus. Mais ça n'a pas marché. Donc vous connaissiez tous Sam Woods? Je l'ai uniquement rencontré à nos soirées poker. Moi aussi. Je me souviens pas trop de lui, sauf qu'il n'aimait pas vraiment jouer aux cartes. Donc, Monsieur Teagarden et vous, Monsieur Cranford, vous êtes les seuls qui avez travaillé avec lui. Vous vous rappelez de détails sur sa famille? Oui, il avait vécu une tragédie. Il avait pas perdu ses parents dans un accident ou... Oui, un accident de voiture, je crois. Ouais, c'est ça. Et il m'avait raconté de façon déchirante à quel point il avait souffert d'avoir été élevé par sa tante. C'était sa grand-mère. Je me souviens qu'il avait pris une semaine de vacances alors qu'on était débordés pour aller à l'enterrement de sa grand-mère. Donc, si je comprends bien, un de vos collègues disparaît et vous ne remarquez rien? Oh, eh bien, comme Ted l'a dit, il avait démissionné. Il nous a dit qu'il repartait à New York. On n'a pas cherché plus loin. Et vous n'avez pas trouvé ça étrange de ne plus jamais entendre parler de lui? Non, pourquoi? Il détestait vivre ici. Il nous prenait pour des provinciaux. T'as raison. Il le détestait. Et à quand remonte la dernière fois que vous l'avez vu? À son dernier jour au bureau. Très bien. Monsieur Poole, vous êtes l'ancien propriétaire de l'entrepôt où le corps de Sam Woods a été retrouvé. C'est exact. Je me spécialise dans les développements industriels. C'était un gros projet pour moi l'année où je l'ai construit. Et c'est la même société qui a géré le bail pendant tout ce temps. Et qui avait accès pendant la construction, avant que le béton soit coulé? Eh bien, avant qu'on installe la porte d'entrée, n'importe qui pouvait y avoir accès. Quoi, vous n'aviez pas posé une clôture autour du site? Ce n'était pas obligatoire pour le propriétaire? Si j'étais toi, Bernard, je demanderais la présence d'un avocat avant de répondre à d'autres questions. Je suis d'accord. Si je vous pose ces questions, c'est uniquement pour recueillir des informations. Ouais, mais je suis quand même d'accord avec Dennis. Tu devrais contacter un avocat. Ça vient de prendre une autre tournure. Ton père et ses copains ont décidé de se serrer les coudes, on dirait. L'affaire Sam Woods va être un sacré défi. Un meurtre qui a eu lieu il y a 24 ans. Ouais, va falloir être ingénieux. Je peux vous aider? Je m'appelle Lydia McGraw. J'ai trouvé ça sur Internet. Je pense savoir qui c'est. Quelqu'un que j'ai connu il y a très longtemps. Mais vous l'avez connu comment? À une époque, je pensais qu'on allait se marier. Ça va? T'es pas trop déçu que ton frère ne puisse pas venir au mariage? C'est la vie des diplomates. Il y a toujours une crise à gérer. Je suis hyper déçu. J'avais hâte de rencontrer ton frère. Ouais. Mais ma mère arrive aujourd'hui. Et ton père, il vient aussi? Non, mon père est décédé. Il y a très longtemps. Oh, pardon. Je suis désolé. Merci, Davis. J'étais à l'université. J'ai choisi la psychologie à ce moment-là. Mon père était policier et la psychologie derrière les crimes le passionnait. C'est ce qu'on appelle un modèle. C'est vrai. Ouais, on a eu beaucoup de chance. J'aurais aimé les avoir tous les deux au mariage. Et je vais devoir trouver un témoin aussi bien que mon frère. Mais je sais qui peut prendre sa place. Si tu acceptes, bien sûr. Quoi? Moi? T'es sérieux? Il y a personne d'autre que j'aimerais avoir à mes côtés ce jour-là. On va être de la même famille. Je sais pas quoi dire, je suis ému. Ce sera un honneur d'être ton témoin. Vraiment, ça me touche beaucoup. Génial. Ah, c'est le père d'Aurora. Il rejoint ses amis pour déjeuner. Salut. Ils ont l'air sérieux.
C'est pas étonnant, vu que tu nous as dit qu'il connaissait le gars qui a été retrouvé à l'entrepôt. Tu crois qu'ils ont quelque chose à voir avec le cadavre? Avec le meurtre? J'espère que non. Tu n'es pas censée travailler aujourd'hui, Aurora. Tu n'as pas des choses plus urgentes à faire pour préparer ton mariage? Je fais quelques petites recherches. Tes priorités dans la vie m'étonneront toujours. Bernard Poole. Tu n'es pas sur les réseaux sociaux, j'imagine. Aurora, quand j'ai vu ta voiture dehors, je n'arrivais pas à y croire. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'avais pas rendez-vous avec le photographe ce matin? J'espère aussi que tu vas bien. Et oui, j'ai rendez-vous avec lui ce matin. Tu es là pour Sam Woods, hein? Tu crois que ton père ne nous a pas dit tout ce qu'il savait, c'est ça? Tu crois qu'il en sait plus qu'il ne le dit? Ça m'a traversé l'esprit, mais il a toujours été très loyal envers ses amis. Dis-moi en plus sur eux. Je me souviens de Denis et Pamela, vous les invitiez souvent, mais je ne me rappelle pas trop des autres. Oh, on était tous très proches, les femmes aussi, mais enfin, Ted n'était pas marié à l'époque. Il avait une vingtaine d'années, mais il était extrêmement brillant. J'ai pas été surprise quand Dilger l'a nommé président l'année dernière. Comment il est maintenant? J'en sais rien, j'ai un peu perdu contact avec lui après le départ de ton père. Mais je suis restée proche de Bernard Poole. On a eu l'occasion de se croiser professionnellement. C'est moi qui l'ai convaincu de mettre son entrepôt en vente. Tu crois qu'il serait capable d'enterrer le corps de quelqu'un? Aurora, arrête d'inventer des histoires d'horreur sur mes clients. Le Bernard que je connais est un homme charmant. Un peu triste depuis son divorce, mais ce sont tous des hommes drôles et intelligents. Et je ne supporte pas l'idée que l'un d'eux soit suspect. Je suis sûre que papa pense la même chose que toi. J'espère qu'il y a une autre explication. C'est très gentil d'être venue, Madame McGraw. Nous attendions la confirmation de l'analyse ADN que nous venons juste de recevoir avant de communiquer le nom de la victime au public. Ça doit être un choc pour vous de réaliser que quelqu'un que vous avez aimé a été assassiné. Je me sens surtout coupable, en fait. Mais pourquoi vous vous sentez coupable? Pour les choses terribles que j'ai pensées de lui quand il ne m'appelait plus ou ne m'écrivait plus. Je l'ai cru quand il m'a dit qu'il voulait m'épouser et ensuite, silence radio, plus de nouvelles. Avez-vous essayé de le contacter? Non. Il était censé m'appeler avec son nouveau numéro de New York et j'ai attendu en vain. Sans son numéro, comment je pouvais l'appeler? On n'utilisait pas vraiment Internet à l'époque. Non, mais ça existe depuis pas mal de temps maintenant. Vous n'avez pas cherché plus loin? J'étais tellement vexée. Il aurait dû être avec moi ce soir-là. Et j'en veux à ses collègues de travail. Charles Teagarden, Ted Cranford. Ils étaient en compétition pour les clients et ils n'apprécient pas du tout que Sam soit un meilleur vendeur qu'eux. Ils l'ont accusé de débaucher des clients. Pouvez-vous nous dire quand vous avez vu Sam pour la dernière fois? C'était la veille de son départ. On s'était disputés. Pour quelle raison? J'étais furieuse qu'il reparte vivre à New York. Étant donné qu'on avait parlé de mariage, j'attendais qu'il me demande de le suivre. Mais il ne l'a pas fait. J'étais chez lui, je l'aidais à faire ses bagages. On se disputait et là, il a reçu un coup de fil. Et il m'a dit qu'il devait partir. Il devait aller jouer au poker chez Charles Teagarden. Donc vous dites que Sam Woods est allé chez Charles Teagarden le soir, la veille de son départ? C'est exact. Ils l'ont attiré chez lui et l'un d'entre eux l'a tué. J'en suis sûre. Là, il y a quelqu'un qui ment. Soit Sam Woods a menti à sa petite amie sur ses plans ce soir-là, soit le père d'Aurora et ses amis nous ont menti. Ou alors c'est elle qui ment, pour se laver de tout soupçon. Elle se manifeste maintenant pour qu'on l'écarte de l'enquête. Bien, alors, essayons d'obtenir la vérité, convoque nos joueurs de poker à un interrogatoire. D'accord. Salut! Maman, ça te dit de venir avec nous chez l'esthéticienne? Qui ça, nous? Oh! Tes demoiselles d'honneur, Lizzie! Oh! Ça fait des mois. Je sais, ça fait trop longtemps. Diriger Panagra, c'est vraiment beaucoup de travail. Et tu t'es aussi mariée, est-ce que je sais? Vous êtes heureux ensemble? Oh, c'est un rêve. Enfin, quand j'ai le temps de voir Booba. Il est en déplacement. Je suis si déçue qu'il ne puisse pas venir au mariage. Lui aussi est très déçu. Vous venez avec nous au salon, Aïda? Oh, bien sûr, la mère de la mariée doit aussi avoir des ongles impeccables. Oh, je vous invite. C'est adorable de ta part, Lizzie, mais non, allez-y toutes les trois et amusez-vous. Et puis les ongles de ma mère sont toujours parfaits. Oui, j'ai reçu un flash info.
La police a divulgué les noms de personnes potentiellement suspectes dans la mort de Sam Woods. Et l'une d'entre elles, c'est... Mon père. Maman, je suis tellement heureux que tu sois ici. Chérie, je n'aurais manqué ton mariage pour rien au monde. Regarde ce que tu es devenu. Tu as toujours été un jeune homme posé, mais là, c'est un jeune homme serein que je vois. C'est à ça que ça ressemble, le bonheur. Ouais, je suis très heureux. Et j'ai beaucoup de chance. Et ta future femme aussi. Où est-elle, d'ailleurs? Elle a eu une petite urgence familiale, mais elle mangera avec nous ce soir. Oh, une urgence. J'espère que ce n'est pas trop grave. Donc mon père est considéré comme suspect dans le meurtre de Sam Woods après les déclarations de cette Lydia McGraw, qui était sa conjointe? Bon, je sais que tu t'apprêtes à me balancer des statistiques pour me prouver qu'elle est la suspecte la plus Tu probable. as aussi 4 autres personnes qui ont affirmé que cette partie de poker n'a pas eu lieu. Chérie, en fait, elle a bien eu lieu. Sam Woods est venu à la maison le soir en question. Mais alors pourquoi tu nous as rien dit hier soir? Eh bien, je ne m'en suis souvenu que ce matin. Et Arthur, je vous prie de m'excuser, j'avais l'intention d'aller vous le dire au poste de police cet après-midi. Donc, vous aviez invité Sam Woods à une partie de poker ce soir-là, mais vous l'aviez oublié? Oui, mais c'était il y a 24 ans. Autant que je m'en souvienne. Sam n'est pas resté longtemps, il n'a pas joué aux cartes avec nous ce soir-là. Et nous avons porté un toast à son nouveau poste et il est reparti. Vous pouvez le confirmer, Aïda? Désolée, non, je n'étais pas à la maison. C'était la première année de mon agence immobilière et je travaillais tard presque tous les soirs. Oui, j'étais au lycée à l'époque et j'ai cru que... C'est sans importance. Charles, l'agent Heard est en train d'interroger vos amis de poker en ce moment même. Vont-ils confirmer votre histoire? Donc, on a porté un toast à Sam et à son nouveau poste, et ensuite il est parti. On a porté un toast à Sam et à son nouveau poste, et il est parti juste après. On a trinqué à Sam et à son nouveau poste, et il est parti. C'est intéressant de voir que vous avez utilisé quasiment les mêmes mots tous les trois pour parler de la soirée. Ça me paraît logique. C'est ce qui s'est passé. Ils ont répété leur version. Très bien, Charles. Question suivante. Pourquoi la petite amie de Sam nous a dit qu'il ne vous aimait pas, vous et vos amis? Je ne le savais pas. Vraiment? Est-ce que le concept de débauchage de clients vous dit quelque chose? À notre merveilleuse fille et à l'homme honnête et intègre qu'elle a choisi d'épouser, à Aurora et Nick. À Aurora, Aurora et Nick. Santé. Honnête et intègre, ça te correspond parfaitement bien, Nick. Je vous souhaite d'être heureux jusqu'à la fin de vos jours. Je vous le souhaite aussi. Santé. Oh, merci, Léna. On est tellement contents que vous soyez là. Et je suis vraiment désolée de ne pas être allée vous chercher tout à l'heure. Ne le soyez pas. J'espère que votre urgence familiale n'était pas trop grave. En fait, ce n'était pas exactement une urgence, c'était plus comme... Un malentendu, en quelque sorte. Oh. Oh, quelque chose me dit que ce malentendu vous concernait, Charles. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, je vous le promets. C'est un homme circonspect. Comme ton père, Nick. Il était officier de police. Et il savait garder des secrets comme personne. Excusez-moi une minute. Je vais voir ce qu'il a. J'ai toujours adoré les attentions qu'il a pour elle. Aurora? Je sais quand tu ne vas pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis vraiment désolée, Nick, mais... on va devoir reporter le mariage. Tu es merveilleux. Tu le sais, chérie, je t'ai dit que je voulais reporter le mariage et tu ne t'es pas mis en colère. Tu as passé le reste de la soirée avec nos parents comme si de rien n'était. Maintenant, dis-moi que tu as réfléchi toute la nuit et que tu as réalisé que rien ne nous empêchera de nous unir samedi. À moins que tu ne veuilles plus te marier avec moi. Oh, Nick, bien sûr que je le veux. Plus que tout, je t'assure.
C'est juste que mon père... Je crois qu'il a menti à la police. La fiancée de Sam, Lydia McGraw, est allée voir la police. Ils étaient fiancés? Qu'est-ce qu'elle leur a dit? Eh bien, elle a dit à la police que Sam était chez mes parents la veille au soir de son départ. Ton père n'en a jamais parlé? C'est pas tout. Arthur est venu ici hier et quand il lui a parlé de ça, il a dit qu'il s'était tout à coup souvenu que Sam était chez lui et qu'ils avaient pris un verre et que Sam était parti. Et tu crois que c'est faux? Je crois que je me rappelle de cette soirée. J'étais chez moi, je faisais mes devoirs dans ma chambre et j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu mon père littéralement traîner un homme devant l'entrée de la maison. Et tu crois que c'était Sam Woods? Mais ça peut être qui d'autre, à ton avis? Mon père a mis cet homme dans sa voiture et il est parti avec. Et moi, j'étais sûre que cet homme était ivre, mais... Et si c'était pas le cas? Et si c'était bien pire que ça? Et si mon père était impliqué dans le meurtre de Sam Woods? Tu te rends compte? Oh, j'arrive pas à croire que j'ai dit ça. Je suis certain que tu ne penses pas une seconde que ton père est impliqué. Mais c'est la première fois que je te vois te laisser envahir par la peur. Je sais, Mais c'est mon père, Nick. C'est vrai. Oui, c'est ton père. Un homme qui a toujours été bienveillant. Alors partons du principe qu'il doit y avoir une explication logique. Il va bientôt descendre de sa chambre. On lui posera la question. Comment arrives-tu en quelques secondes à m'apaiser complètement en dédramatisant les choses? C'est pour ça que je dois me marier avec toi. Ce samedi, comme on l'avait prévu. L'idée de repousser le mariage m'a empêché de dormir toute la nuit. Je suis vraiment désolée. Je te demande pardon. J'espère que c'est Sally. Je l'ai mise au courant des dernières nouvelles. Elle est allée chez Dilger Investments pour essayer de dénicher des infos. Sally est allée chez Dilger Investments? Oui. Oh, c'est pas elle, c'est Lizzie. Elle veut reporter la manicure à demain. Qu'est-ce qu'elle veut dénicher comme info? Alors c'est vous derrière la signature des articles que je lis toujours? Oui, c'est moi, merci. J'avais quelques petites questions à vous poser pour un article que je rédige sur le meurtre de cet homme qui a travaillé ici. Sam Woods. Oui. Quelle tragédie. C'était il y a très longtemps, mais vous le connaissiez, n'est-ce pas? Il a travaillé ici moins d'1 an, alors non, pas très bien. Vous étiez amis? Nous étions plutôt des collègues de travail. Mais vous vous entendiez bien. Madame Allison, quel est le rapport avec votre article? Une de mes sources m'a dit que vous et Sam étiez en compétition pour des clients. Très rarement. Est-ce que vous aviez accusé Sam de débaucher vos clients? Je vais devoir écourter notre rendez-vous. J'ai du travail qui m'attend. Merci d'être passée, Madame Allison. Vous êtes la demoiselle d'honneur d'Aurora? Vous lui direz que ma femme a déposé un cadeau de mariage chez sa mère. Je lui dirai. L'avocat de Bernard Poole vient de me dire que son client a un conflit d'horaire et qu'il ne sera pas disponible avant la semaine prochaine pour un nouvel interrogatoire. Ah, génial, comme c'est pratique. Cette loi du silence entre ces vieux copains de poker commence à me taper sur le système. Eh, vous croyez quand même pas qu'ils auraient comploté pour tuer Sam Woods? Ce serait un peu exagéré, mais ils essaient clairement de protéger l'un des leurs. Bernard Poole, c'est le choix logique. L'entrepôt était à lui. La question est de savoir si on peut établir un mobile pour lui. Ou pour l'un de ses copains. Donc, dans mon souvenir, je te vois raccompagner un homme qui est à moitié inconscient jusqu'à ta voiture. C'était Sam Woods? Oui, c'était Sam. Pourquoi vous ne l'avez pas dit à la police? C'est pas parce que vous l'aviez oublié? Non, le problème, c'est que je n'avais pas invité Sam ce soir-là. Il a débarqué sans prévenir. Il était furieux et il voulait voir Ted. Pourquoi? Tu le sais? Ils avaient eu des problèmes au bureau. Comme Arthur l'a dit, Ted pensait que Sam débauchait ses clients. Et Ted est allé se plaindre aux ressources humaines et l'entreprise a demandé à Sam de partir. Sam n'a jamais su pourquoi il avait été viré jusqu'à la veille au soir de son départ. Je ne sais pas qui lui en a parlé, mais ce soir-là, il en voulait clairement à Ted. Et ils en sont rapidement venus aux mains. Sam a porté un coup, mais il l'a raté, alors que Ted a visé juste. Sam est tombé par terre et il a été sonné pendant quelques minutes. Je voulais vraiment qu'il s'en aille. Alors, je l'ai accompagné à ma voiture, j'avais confisqué ses clés que j'avais données à Dennis, et je l'ai raccompagné chez lui. Dennis nous suivait dans la voiture de Sam. ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. On l'a laissé devant chez lui. Il était tout à fait conscient. Il nous hurlait dessus en nous insultant, d'ailleurs.
Je vous donne ma parole. Quand on l'a laissé devant chez lui, il était vivant. Je te crois, papa. Mais pourquoi t'as menti à la police? C'était une grave erreur. Quand on s'est revus, on a décidé que ce qui s'était passé à la soirée de poker n'avait aucune importance. Parce qu'on avait raccompagné Sam chez lui, qu'il allait bien et qu'on n'avait rien fait de mal. Alors on a passé un accord. Et vous l'avez respecté pour ne pas faire passer vos amis pour des menteurs. Comme je vous l'ai dit, c'était une erreur. Je n'aurais pas dû agir comme ça. Je vais devoir raconter à la police ce dont je me souviens. Ma chérie, j'espère que tu le feras. C'est comme ça que nous t'avons élevé. Mais avant, permets-moi de rétablir la vérité. Je vais aller avec Dennis au poste de police et leur dire ce qui s'est réellement passé ce soir-là. Eh bien, maman m'emmène pour le dernier essayage de ma robe dans 1 heure, alors... Oui, va leur dire, papa. Aujourd'hui. Ça me bouleverse de savoir que ton père a menti à la police. Ça ne ressemble tellement pas au Charles que j'ai connu. Je pense pas qu'il avait l'intention de mentir. Je crois qu'il voulait surtout être un bon ami, mais j'ai... Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je me souviens très bien de mes années de lycée et je me demandais tout le temps pourquoi papa passait autant de temps avec ses amis plutôt qu'avec toi. On s'est éloignés pendant ces années-là. Mais je ne lui en veux pas d'avoir trouvé du réconfort auprès de ses amis parce que c'était ce que je cherchais dans mon travail. Mais j'avais de la peine parce que... on s'aimait vraiment tous les deux. Oui, quand j'étais petite, j'ai toujours pensé que vous étiez le couple idéal. Quand tu étais petite, je pensais la même chose. Et voilà. Voyons si elle vous va après les petites retouches. Oh, Aurora, tu vas être la mariée la plus magnifique du monde. Le département de psychologie est ici. Oh, Nick, je suis tellement fière de toi. Oh, et ton père serait aussi très fier de toi. Merci, maman. Oh. Et j'imagine que tu as eu une bonne discussion avec ta future femme. Je te trouve beaucoup plus détendu qu'hier soir quand tu m'as déposé à l'hôtel. Oui, j'aurais préféré que tu puisses rester chez moi, mais mon appartement est rempli de... Ne change pas de sujet, s'il te plaît. Tu as senti que j'étais tendu? Une mère, c'est tout. Tu ne demandes pas pourquoi? Non. Je vois que tu as décidé d'épouser une femme très dynamique. Une femme même un peu imprévisible, mais c'est exactement ce qu'il te faut. Et qu'est-ce qui te fait dire ça, maman? Nick, mon chéri, tu étais un petit garçon d'une grande curiosité, mais qui se sentait obligé de respecter toutes les limites. Et je sens qu'Aurora va te permettre de sortir un peu des sentiers battus. Vous allez faire un couple magnifique, tous les deux. Oui, je suis heureux que tu la vois comme je la vois. Dennis, je ne sais pas où tu es, mais je ne peux pas attendre plus longtemps. Bonjour, c'est Charles Teagarden. Pourrais-je parler au lieutenant Arthur Smith, s'il vous plaît? C'est important. T'as passé un bon moment avec ta mère? Ouais, c'était vraiment génial. Je l'aime beaucoup. Super. Elle t'aime beaucoup aussi. T'as envie de résoudre l'affaire Sam Woods, n'est-ce pas? Non. Oui, je suis désolée. T'as pas à t'excuser si c'est important pour toi. En tout cas, si mon père dit la vérité... Il aurait pu mentir? Non, ce que je voulais dire, c'est que ça réduit la période de temps pendant laquelle le meurtre a eu lieu. Oui, il a eu lieu entre le moment où ton père et Dennis l'ont déposé chez lui et le lendemain matin, au moment où il devait monter dans un avion. Ça va? Oui, ça va. C'est grâce aux incroyables réflexes de Nick que le pick-up ne nous a pas foncé dessus. On va bien. Comment vous pouvez aller bien? Quelqu'un a essayé de vous percuter. Ça, on n'en sait rien. Si ça se trouve, le conducteur était distrait ou en état d'ébriété. J'en doute. Le véhicule était à l'arrêt quand ils nous ont vus. Et ils ont démarré? C'est pas bon signe, ça. Vous êtes sûr que c'était un pick-up bleu marine? Absolument. Avec une grille de protection à l'avant.
Quelqu'un voulait vous envoyer dans le décor. C'est une conclusion un peu hâtive. Tu crois? Je vais mettre mes agents là-dessus. Sally, si tu faisais allusion à l'affaire Sam Woods, on n'est pas encore prêt à l'envisager. Ça voudrait dire que ce serait un des amis de mon père, comme... Comme Ted Cranford. Il s'est montré hostile avec moi quand je lui ai demandé pourquoi il accusait Sam de débaucher ses Il clients. a aussi frappé et assommé Woods le soir où il a disparu. Quoi? Il va venir à notre mariage. Nick, je préfère vraiment penser que c'était un conducteur distrait qui a paniqué. Et c'est certainement ce qui est arrivé. Alors c'est ce qu'on dira à ma mère quand on la verra. Oh, ta mère. Je lui ai peut-être envoyé un texto quand j'ai entendu parler de l'accident. Elle est sûrement morte d'inquiétude. Sally! Je voulais lui dire en personne justement pour ne pas qu'il se fasse un sang d'encre. Elle doit certainement déjà être chez moi. Oh, j'oubliais la soirée pizza chez toi pour préparer les cadeaux pour les invités. Oui, tu devrais probablement l'appeler. Tu crois? Donc, Ted Cranford ne possède pas de pick-up bleu marine, ni Bernard Poole ou encore Dennis Schenkel. On n'est pas encore tout à fait sûr que l'accident d'Aurora et Nick a un lien avec l'affaire Sam Woods. Mais ce qu'on sait, c'est que Ted Cranford, sur les conseils de son avocat, refuse de venir à un contre-interrogatoire. Il est sûrement conscient que ça va le rendre encore plus suspect. Et j'ai épluché la liste des clients de Sam Woods que Dilger nous a remise. Il y a un nom qui m'a sauté aux yeux. Je l'ai surligné. Bernard Poole était son client? Il a dit qu'il le connaissait à peine. Ouais. Un autre mensonge par omission. Je veux le voir au poste à la première heure demain. Et si son avocat s'y oppose, on l'arrête sur le champ. Dennis, qu'est-ce qui s'est passé? T'étais censé passer me prendre pour qu'on aille au poste de police. Désolé, j'ai eu une panne de voiture. J'ai dû aller au garage. On remet ça demain? C'est plus nécessaire maintenant. J'ai appelé le lieutenant Smith et je lui ai dit que ça m'était passé chez moi ce soir-là et que Ted l'avait frappé à la mâchoire. Bon, eh bien, au moins on aura prévenu Ted. Donc ça y est, tout est dit. On se revoit au mariage? Ouais, bien entendu. Salut. Promets-moi qu'il n'y a plus aucun secret entourant Sam Woods. Je t'ai raconté absolument tout. J'arrive pas à croire qu'Aurora et Nick aient failli faire une sortie de route. Ça me fait froid dans le dos de penser qu'elle est en danger. Oh, bienvenue dans mon quotidien. Notre fille est absolument incapable de ne pas s'impliquer dans une affaire de meurtre non résolu, ce qui l'amène directement face à ceux qui ne veulent pas que le meurtre soit résolu. Mais je dois admettre qu'elle résout toujours ses affaires avec une logique que la police n'arrive jamais à envisager. C'est une femme remarquable. Et tout le mérite te revient. Oh, c'est grâce à toi aussi. Tu lui lisais des livres tous les soirs. Tu l'emmenais à la bibliothèque tous les samedis. T'as été un père merveilleux. Mais pas un mari merveilleux, surtout vers la fin. Pourquoi? Parce que t'étais devenu aussi inflexible que moi? Ah, les voilà. J'espère que vous avez faim. Philippe est venu nous aider à préparer les cadeaux aux invités. Mais non, je suis venu pour la pizza. Regardez ça, Aurora et Nick, une grande histoire d'amour, c'est trop mignon. Oh, et c'est l'idéal venant d'une bibliothécaire. Et toi, mon petit Philippe, je trouve que tu as fière allure, quoique tu n'es plus si petit que ça. Et non, j'ai 21 ans. Et ta tante n'a pas arrêté de me dire à quel point elle est fière de toi. Oh, et moi aussi d'ailleurs. Philippe va maintenant étudier en justice pénale. Il veut devenir lieutenant de police. C'est un beau projet de carrière. Papa, demain tu pourrais peut-être emmener Philippe sur ton ancien terrain de chasse chez Dilger Investments et le présenter à Ted Cranford. Et pourquoi est-ce qu'il voudrait rencontrer Ted? Eh bien, ma source des services de police m'a dit que Ted refusait de répondre à leurs questions. Et je suis bien placée pour le savoir. Philippe a suivi mon cours en psychologie médico-légale. Il a un don pour faire parler les gens. Tu vois, Charles? Elle a failli se retrouver à l'hôpital et pourtant elle continue. Elle ne peut pas s'empêcher d'impliquer tout le monde dans ses complots sinistres. Tu veux dire son combat pour la justice? J'espère que tu n'as pas l'intention de t'impliquer toi aussi parce que tu es ici pour son mariage et non pour jouer au détective privé. C'est vrai, mais je connaissais Sam et il mérite qu'on lui rende justice. Et si jamais ça peut aider ma fille à se concentrer sur son mariage, alors vous pouvez compter sur moi pour conduire Philippe chez Dilger demain. J'arrête de gaspiller ma salive. Aurora sait qu'elle a de la chance d'avoir une mère qui la protège. Ça vaut le coup de persévérer. Ah, merci. Sauf que tu fais aussi partie du problème. Oh. Oui, c'est vrai, j'étais un client de Sam Woods. Je ne voulais pas mentir. J'essayais seulement d'éviter que Charles et Ted l'apprennent. Mais pourquoi? Ce sont mes amis. Et je me suis toujours senti coupable d'avoir demandé à Sam de gérer mes investissements. Et pourquoi l'avez-vous engagé? Il avait travaillé pour une grosse boîte à New York. Je pensais qu'il serait plus compétent.
Je lui avais fait promettre de ne jamais révéler à Charles et Ted qu'il travaillait pour moi. Et il a été compétent? Les investissements qu'il a gérés pour vous ont été fructueux? J'ai perdu un peu d'argent. Un peu d'argent, ça veut dire quoi, exactement? $600 000. Je sais que j'ai l'air en mauvaise posture. Oui, ça ressemble effectivement à un mobile de meurtre. En tout cas, merci encore, Ted. C'est gentil d'avoir fait faire le tour des bureaux à mon neveu. Ça a bien changé depuis mon départ de l'entreprise. Oui, Internet a tout bouleversé. Les algorithmes ont pris le dessus. Les gens ont moins besoin de nous. Il a fallu développer notre offre de service. J'imagine que la réputation dans votre milieu est primordiale. Et je me demande si l'entreprise en a fait les frais après ce qui s'est passé. Je vois pas ce que tu veux dire. Il parle de Sam Woods. Il y avait un autre article dans la presse ce matin. Votre nom était mentionné comme possible suspect. L'article disait que vous aviez eu une explication avec lui? On partageait le même bureau. Je l'entendais parler aux clients, alors oui, je suis allé me plaindre. Et je pensais que ça resterait confidentiel, mais... Sam l'a su. Lors de son dernier jour ici. Alors, il a débarqué à votre soirée poker, prêt à se battre. C'est lui qui m'a attaqué le premier. Et je me suis défendu, c'est tout. Une fois qu'il est parti avec Charles et Dennis, je n'ai plus jamais repensé à lui. C'est pour ça que ça m'énerve que la police me convoque, comme si j'avais fait quelque chose de mal en déposant une plainte. Pourquoi? Vous n'allez pas les voir? Pour leur donner votre version? Tu m'as demandé si ça avait nui à l'entreprise. Ça a été le cas, effectivement. Et je vois pas pourquoi j'aiderais la police à aggraver la situation. D'accord. Alors, si vous avez partagé le même bureau, vous devez sûrement savoir des choses sur sa vie avec qui il aurait pu avoir des problèmes, des clients mécontents peut-être? Non, il était assez doué pour rassurer les clients mécontents. C'est juste, Sam était un beau parleur. Il avait tendance à arranger la réalité. Ah. Donc, vous ne l'avez jamais entendu se disputer avec quelqu'un? Mis à part moi? Non. Enfin, sauf sa petite amie, bien sûr. Lydia McGraw? Elle a débarqué en furie une fois au bureau. Elle l'accusait de la tromper. Je vais m'assurer qu'Aurora porte quelque chose de bleu. Et moi, j'ai quelque chose de vieux. Un mouchoir que ma grand-mère a brodé et que ma mère m'a donné. Est-ce que t'as quelque chose d'emprunté? Elle pourra prendre mes boucles d'oreilles en perles, celles de Tang Gladys. Ah, c'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses, Aurora? Des perles, ce serait parfait. Qu'est-ce que tu fais? J'ai déjà confirmé la réservation pour le restaurant ce soir. Non, Philippe vient de m'envoyer un message. Ted Cranford lui a dit que Lydia McGraw avait accusé Sam Woods de l'avoir trompée. Lydia McGraw? Je la connais. Tu la connais? Elle a l'air de quoi? Elle est dans la fin quarantaine, les cheveux mi-longs, bruns, et elle porte un pantalon de yoga. Tu veux dire qu'elle aime porter des pantalons de yoga? Non, ce que je dis, c'est qu'elle porte un pantalon de yoga en ce moment. Elle est juste là. Elle met de l'argent dans le parc maître. C'est la petite amie de Sam Woods? Sally, suis-moi. Faut qu'on aille lui parler. Vous allez abîmer votre vernis. Non, on revient tout de suite. Lydia, attendez! Oui, attendez, s'il vous plaît. Vous êtes la fille de Charles Teagarden? Oui. On s'est déjà rencontrés? Non. Je vous ai vu dans le journal. Écoutez, ça va sûrement vous sembler un peu bizarre, mais on a quelques questions à vous poser au sujet de Sam Woods. Ted Cranford vous aurait entendu accuser Sam de vous avoir trompé. J'ai pas envie de parler de ça. Mais la police va vouloir vous interroger. Ils voudront vérifier si c'est vrai et comment vous l'avez su. Je viens de vous dire à l'instant que je n'avais pas du tout envie de parler de ça. C'était assez hostile. Ouais, elle est pas commode. Sally? Tu as vu le véhicule avec lequel Lydia est arrivée? Oh! C'est un pick-up bleu marine. Avec une grille de protection. Je suis pas sûre que le pick-up de Lydia McGraw était le même que celui qui a failli nous percuter. Ouais, j'essaie vraiment de me souvenir d'un détail particulier de ce pick-up. Mais j'étais tellement concentré pour éviter l'accident. J'ai forcément dû remarquer quelque chose à propos de ce véhicule. Oui, mais tout ça a dû se passer tellement vite. Tu devais sûrement t'accrocher à ta ceinture et pas l'examiner en détail. Mais quand même. Salut à tous. Arthur, on s'attendait pas à te voir? Même si elle est malade, je ne pense pas que Lynn a envie que tu discutes de l'affaire Sam Woods avec nous. Oui, effectivement, elle est aussi contrariée que moi par le peu de progrès dans l'enquête.
C'est pour ça que je viens vous demander si l'un d'entre vous sait quelque chose que l'on ignore. Eh bien, je t'ai déjà dit que Lydia avait accusé Sam de la tromper. Non, attends une seconde. Arthur, si tu veux qu'on te donne des informations, il faut que tu partages aussi les tiennes. Ok, d'accord, ça me va. Lydia a admis avoir accusé Sam. Elle avait trouvé dans sa voiture un mot d'une femme lui demandant de la rejoindre chez elle. Quand elle lui en a parlé, il l'avait convaincu que c'était un client. Comment elle a su que ce mot venait d'une femme? Il était signé? Non, mais il lui a dit qu'il venait d'une vieille dame prénommée Edna. Elle a dit, je cite, « J'ai été stupide de le soupçonner. » Est-ce que tu l'as cru? Bah, son histoire tenait la route. Elle n'a fait que répéter qu'elle était certaine qu'un des hommes présents au poker avait tué Ce Sam. serait précisément ce qu'il faudrait dire si c'était elle qui l'avait tué. Très juste. Mais on a de nouvelles raisons de suspecter Bernard Poole. Apparemment, c'était un client de Woods chez Dilger, et sur ses bons conseils, il a perdu la somme de 600 000 $. Une bonne raison de se venger. Puisque Poole était le propriétaire de l'entrepôt où le corps a été trouvé, j'imagine qu'avec un bon mobile, il devient le suspect numéro 1. Non, le suspect le plus probable, c'est Ted Cranford. C'est vrai, il se cache derrière les excuses de son avocat. Je trouve ça louche. Oui, et il s'est quand même battu avec Sam Woods la nuit où il a disparu. Je suis d'accord avec Philippe. J'arrive pas à croire qu'elle n'ait même pas essayé de contacter Sam, à moins qu'elle ait su qu'il était mort. Mais elle est allée identifier le corps. Pourquoi elle aurait fait ça si elle l'avait tué? Philippe, c'est pourquoi? S'il a été attentif pendant mon cours. Oh, oui. Certains tueurs ressentent le besoin de rester proches de l'enquête. De vivre ça de l'intérieur. C'est triste, mais vrai. Je te trouve bien silencieuse, Aurora. Tu veux que je choisisse un suspect parmi les meilleurs amis de mon père? Je peux pas, je regrette. D'accord, merci. Pourquoi t'as l'air de quelqu'un qui a volé les bonbons dans la salle de repos? L'alibi de Bernard Poole pour le soir du meurtre a été vérifié. Il a dit qu'il avait reçu un appel pendant la soirée poker. Sa sœur venait tout juste d'accoucher, alors il s'est précipité à l'hôpital. Plusieurs membres de la famille l'ont confirmé. Ça me dérange pas d'exclure quelqu'un des suspects. Ce que je veux, c'est coincer la bonne personne. Je t'avoue que j'ai vraiment du mal à croire que Sam voyait une autre femme dans le dos de Lydia. Je me souviens qu'il m'avait demandé le nom d'une bijouterie pour acheter une bague de fiançailles. Alors pourquoi il lui a pas fait sa demande en mariage? Comment ça se fait que les gens aient autant de mal à faire fonctionner une relation? En tout cas, Ted et Hilary ont l'air heureux. Dennis et Pamela sont mariés depuis 26 ans, c'est un couple solide. Mais maman et toi, vous avez divorcé. Même si vous étiez faits l'un pour l'autre à un moment donné. Oui, à un moment donné. Tu ne m'en as jamais parlé. Tu as laissé maman m'annoncer que vous alliez divorcer. Je suis sûr qu'elle a trouvé les mots justes pour te le dire. Ta mère est une femme extrêmement honnête. Oui, et c'est également une femme extrêmement discrète. Elle ne m'a jamais vraiment expliqué ce qui s'est passé. Et maintenant que je vais me marier... Oh, ma chérie, j'espère que tu n'es pas inquiète que toi et Nick ne soyez pas faits pour durer. Mais toi et maman pensiez aussi que votre relation durerait. Oh, c'est l'heure de partir à la répétition. On peut tous monter dans ma voiture. Oh, merci, mais allez-y tous les deux. Je dois aller déposer les plans de table et les étiquettes pour la réception. D'accord, on se retrouve là-bas. On continuera cette conversation plus tard. Oui. Merci. Salut. J'ai déjà vu cet autocollant. Où est Aurora? Elle aurait dû arriver 10 minutes après nous. Oui, la répétition ne devait pas commencer à 16h. Oh, Oui. elle doit probablement régler des petits problèmes pour la réception. C'est vrai qu'elle est un peu distraite ces derniers temps, mais être à ce point en retard à la répétition? J'espère que Nick ne le prend pas mal. Il ne se vexe jamais pour des détails. T'en es vraiment sûr? C'est sûr qu'elle sera là Je bientôt. l'espère. Hey, Nick, est-ce que ça va? Ouais. C'est elle. Salut? Où est-ce que t'es? Je suis désolée de ne pas être là avec vous. Je suis sur le parking en face du magasin de pneus sur la 9e. J'ai suivi un pick-up bleu marine. Je me suis souvenu d'un détail lors de l'incident. J'ai aperçu très rapidement un autocollant du club des parents d'élèves de l'école de Lawrencetown sur la vitre arrière côté conducteur. Il y en a un sur ce pick-up? Oui, exactement au même endroit. Il a aussi une grille de protection et des feux anti-brouillard. Oui, maintenant que tu le dis, je me souviens de ces feux. Je suis pas arrivée à temps pour voir le conducteur en sortir, mais le véhicule de Lydia n'en avait pas. Et je ne partirai pas avant d'avoir vu le conducteur. J'arrive tout de suite.
Les amis, je vais vous demander de patienter un petit peu. Je reviens dans une demi-heure. Mais où est-ce que tu vas? Chercher ma future femme. Ils vont former un merveilleux couple, tous les deux. Oh non. C'est Dennis. Il est déjà parti. Alors, c'était qui? Dennis Schenkel. Ah, mais on n'est pas sûr que c'est lui qui conduisait le pick-up qui a failli nous percuter. En tout cas, j'ai appelé Arthur et il a vérifié la plaque. Le véhicule est au nom de l'entreprise de Dennis. Arthur va se renseigner pour savoir combien d'employés de Dennis y avaient accès et aussi combien d'employés le conduisaient. Mais combien de ces employés connaissaient Sam Woods? C'était il y a si longtemps. Non, la théorie des employés ne tient pas la route. C'est forcément lui. Nick, attends! Quoi, tu comptes aller le voir et déclencher une dispute la veille de notre mariage? Tout le monde nous attend pour la répétition. Et Arthur m'a promis de faire la lumière sur cette affaire le plus vite possible. Tu me suis jusqu'à l'église? Dis-moi que tu vas bien d'abord. Je vais très bien. Allons-y. Tout le monde nous attend. Madame Schenkel, votre mari est à la maison? Oui, le pick-up appartient à ma société. Mais je ne le conduis que pour des déplacements professionnels. Et est-ce que vous l'avez utilisé hier à 15 h? Vous voulez dire à cette heure précise? J'en sais rien. Pourquoi cette question? Nick Miller et Aurora T. Garden ont failli être percutés par un pick-up bleu marine hier. Vous n'étiez pas au courant? Quoi? Non. Mais pourquoi Charles ne me l'a pas dit? Il sait à quel point j'ai de l'affection pour sa fille. J'en sais rien. Ils vont bien? Heureusement, oui. Donc vous ne vous rappelez pas ce que vous avez fait à 15 h? J'étais sûrement au téléphone avec un client. Je peux vous montrer mon téléphone. Qui d'autre avait accès au pick-up? N'importe lequel de mes employés. Ils sont 20. Les clés sont accrochées près de la porte d'entrée du bureau. On a plusieurs véhicules. Nous avons jeté un coup d'œil à votre pick-up. Il correspond en tout point aux détails distinctifs que nous ont donnés Nick et Aurora. Ça n'a aucun sens. Sauf si c'est le véhicule qui a tenté de les percuter. J'ai demandé un mandat pour fouiller vos véhicules, votre bureau et votre maison. Attendez, je ne suis pas sûre de vous suivre. Si c'est quelqu'un qui travaille pour Dennis qui a pris ce pick-up et qui a provoqué un incident, pourquoi voulez-vous fouiller notre maison? Ne t'inquiète pas, Pamela. Ils font seulement leur travail. Annulez le mandat. Je vous autorise à fouiller notre maison. Ah, mais tu es sûr de ce que tu fais? Je sais que t'essaies de me protéger, mais t'inquiète, ça va aller. D'accord. Je n'ai rien à cacher. Oh, ce restaurant est vraiment charmant, Aurora. J'ai passé une merveilleuse soirée. Oh, ça me fait plaisir. On adore venir ici. Le véhicule appartient à l'entreprise de Dennis. Et il n'y a aucune raison de croire qu'un de ses employés a essayé de nous renverser. Tout comme je n'ai aucune raison de croire que c'était Dennis. Ça me paraît exagéré. Merci encore. Il n'y a pas de quoi. Au revoir. Oh oui, merci infiniment à vous deux. Liz, il faut que je récupère mes chaussures pour demain dans ta voiture. Oh, Oui, bien génial. sûr. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Au revoir. À demain. On passe te chercher très tôt, Aurora. Ou devrais-je dire Madame Miller? Madame Miller. Il faut que je m'y habitue. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci À encore. demain. Si tu préfères garder ton nom, je comprendrai. Après ce délicieux repas, je pense que je n'aurai aucun mal à m'endormir en rentrant. Je peux vous déposer à l'hôtel, Madame Miller. C'est sur le chemin de l'université. Merci beaucoup. Merci, Philippe. Je te raccompagne à la porte, maman. Bonne nuit, Aïda. Bonne nuit. Charles. Bonne nuit, Léla. Bonne nuit. Je peux te déposer aussi, tante Aïda. Oh, merci. À moins que Charles se soit sur ton chemin. En fait, je voulais rester un petit peu. D'accord. Bon, on se voit demain alors. Oh, ça va être le plus beau jour de ta vie. Bonne nuit. Je crois qu'elle espérait que tu la raccompagnes chez elle. Je sais, et j'en avais envie aussi. Mais tu sais, le fait que tu te maries, ça me rend un peu sentimental et j'avais peur de dire quelque chose qui aurait pu la déranger dans la voiture. Mais qu'est-ce que tu aurais pu lui dire? Ah, J'ai toujours envie d'entendre ta version de l'histoire.
Pourquoi deux personnes qui s'aiment n'ont pas réussi à faire fonctionner leur mariage? Il ne s'est rien passé de dramatique. J'étais simplement à un moment de ma vie où j'avais envie de ralentir, de travailler moins et de voyager plus. Et ta mère, elle, c'était tout le contraire. Elle démarrait son agence. Quand tu es entré à l'université, il m'a semblé plus raisonnable de prendre des chemins différents. Je ne sais pas si j'ai pris la bonne décision. Mais ce que je peux dire, c'est que c'était une décision. Pour qu'un mariage dure, il n'y a pas de mystère, Aurora. C'est un choix que deux personnes font ensemble et qu'elles honorent tous les jours. Je te laisse. On se revoit tout à l'heure chez toi. Prenez bien soin d'elle, Nick. Bonne nuit. On y va? En fait, est-ce qu'on peut discuter une minute? Tu avais l'air de mauvaise humeur toute la soirée et je ne sais pas pourquoi. Est-ce que je devrais m'inquiéter? Tu veux toujours te marier avec moi. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. C'est une montre qu'on a trouvée au fond d'une de vos tables de chevet. Il y a des initiales gravées à l'arrière du cadran. SW. Dennis? J'ai pris une photo que j'ai envoyée à Lydia McGraw. Elle a reconnu la montre de Sam. Monsieur, nous allons vous demander de nous suivre. Tu penses quand même pas que je remets en question notre mariage? Non, Oui, j'y ai pensé. Tu as été tellement silencieux ce soir et peut-être que tu réalises tout à coup que ça devient réel et je ne t'en voudrais pas si tu avais des doutes. Tu sais, moi aussi je me pose des questions en ce moment. Mes parents ont divorcé, Nick. Mes merveilleux parents qui étaient faits l'un pour l'autre n'ont pas réussi à durer et je ne peux pas supporter l'idée qu'on se déçoive l'un l'autre et qu'on se fasse du mal. Aurora, une vie sans douleur, ça n'existe pas. Je veux simplement t'éviter de souffrir inutilement. À chaque instant. Et c'est pour ça que je ne me sentais pas bien aujourd'hui. Tu as aperçu ce pick-up, j'ai pas été capable de retrouver l'homme qui a essayé de nous percuter, qui aurait pu te blesser. J'ai vraiment essayé d'arrêter de penser à tout ça et de me concentrer sur le moment présent. Et je suis désolé si je t'ai donné l'impression de remettre en question notre mariage. Tu n'as pas à t'excuser. Mais je viens de le faire. Maintenant, à toi de me parler de tes doutes et des questions que tu te poses. En cet instant précis, je n'ai plus aucun doute. Les amis, je viens de parler à mon rédacteur en chef. Ils ont arrêté quelqu'un dans l'affaire Sam Woods. Dennis Schenkel. Bonjour, maman. Devine quoi? Je me marie aujourd'hui. Oh, ma chérie, je suis si heureuse. Je me suis jamais sentie aussi enthousiaste pour l'avenir. C'est ce qu'une mère rêve d'entendre. Ah, je me suis dit que je passerais chez toi t'apporter le petit déjeuner et... tu as bien dormi? Plutôt, oui. Je m'inquiète pour papa. Il était tellement bouleversé pour Dennis. Il n'arrive pas à croire qu'un de ses meilleurs amis ait tué Sam Woods. Et peut-être essayer de me tuer. Dennis t'adore, voyons. Et il connaissait à peine Sam. Je ne peux pas croire qu'il ait fait ça. C'est un problème qu'il n'ait pas de vrai mobile. Et l'autre problème, c'est qu'ils ont demandé à Lydia McGraw d'aller identifier la montre de Sam. Alors que c'est un suspect, qu'elle a un vrai mobile et qu'elle a eu plusieurs occasions de le tuer. Elle a dit à Arthur qu'elle ne pensait pas que Sam avait une liaison, mais elle a pu mentir. Et elle a aussi pu laisser la montre dans la maison de Dennis. C'est vrai. Si Dennis a vraiment tué Sam, pourquoi garder sa montre? Et pourquoi autoriser la police à fouiller sa maison? Non, c'est plus logique que pendant toutes ces années, ce soit Lydia McGraw qui ait conservé cette montre précieusement. Mais pourquoi accuser Dennis? Pourquoi pas Ted ou quelqu'un qui connaissait mieux Sam? Et si on arrêtait de parler de cette histoire le jour de ton mariage? D'accord, alors parlons de toi et papa. Pourquoi vous n'avez pas réussi à rester ensemble? Maman, hier soir, papa m'a presque avoué qu'il regrettait votre divorce. Eh bien, je dois dire pour ma part
que je suis surprise de ressentir des émotions qui me rappellent ce que nous partagions autrefois. Tu es surprise? Toi qui n'as jamais envisagé de te remarier. Tu sais, papa n'est peut-être pas uniquement ton amour de jeunesse, comme tu l'as toujours dit. Peut-être que c'est l'amour de ta vie. Si tu veux, tu pourrais lui dire quand il descendra pour le petit déjeuner. Je croyais que tu avais abandonné l'idée de nous remettre ensemble depuis longtemps. C'est logique de célébrer l'amour le jour de mon mariage. Regardez-moi cette resplendissante future mariée. Et ma chère Aïda, quelle rayonnante mère de la mariée tu fais. Est-ce que vous pouvez dire à Arthur que j'ai juste besoin d'un témoignage rapide pour mon article? Il est en réunion avec le procureur. Vous pourriez le faire, alors. Je viens voir mon mari, Dennis Schenkel. Je veux le voir tout de suite. Je préviens le lieutenant Smith que vous êtes là. Merci. Vous êtes l'ami d'Aurora, la journaliste. C'est vous qui couvrez l'affaire sur Sam. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que je suis ici. Qu'avez-vous à dire à propos de l'arrestation de votre mari? C'est une mascarade. On est mariés depuis 26 ans. Et il serait absolument incapable de faire une chose pareille. Mais comment expliquez-vous qu'on ait retrouvé la montre de Sam chez vous? Quelqu'un l'a cachée chez nous. C'était même pas sa table de chevet, c'était la mienne. Et que quelqu'un qui ignore de quel côté mon mari dort dans le lit, ça prouve bien qu'on essaie de l'accuser à tort. C'est épouvantable, je suis vraiment désolée. Tout va bien. Il me libère. Quoi? Mais... Allons-y. Pourquoi vous le libérez? Le procureur pense qu'on n'a pas assez de preuves contre lui et il a raison. La montre retrouvée chez lui nous indique qu'il l'a peut-être tué, mais ça ne le prouve pas. Le problème, c'est le mobile. Schenkel et Woods ne se sont croisés que 2 fois et ils n'étaient pas en conflit. Donc vous allez essayer de trouver d'autres preuves? Pour un crime qui date de 24 ans. Cette affaire pourrait ne jamais se résoudre. Est-ce que tu peux répéter? J'imagine que c'est non. On se voit à la réception. Oui, absolument. Merci Arthur. Au revoir Charlie. À bientôt. Il faut avancer sur le mobile de Schenkel. Interroge ses employés, vois s'il a déjà parlé de Woods. Oui, je m'en occupe. Je me rappelle quand on faisait la vaisselle, tous les deux. Comme aujourd'hui. C'était au début de notre mariage. À l'époque où j'étais tellement amoureux de toi que je ne supportais pas que tu sois à plus d'1 mètre de moi. Tu sais, Aurora m'a demandé ce qui s'était réellement passé entre nous. Tu peux peut-être me rafraîchir la mémoire et me rappeler ce qui nous a poussés à mettre fin à ce qui était, finalement, un véritable mariage d'amour. J'aimerais bien, mais... ma mémoire me joue des tours et je ne me souviens plus pourquoi. Nick? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne dois pas voir Aurora avant la cérémonie, ça porte malheur. Elle m'a dit qu'elle partait au salon de coiffure. Alors, je me suis dit que j'en profiterais pour venir parler avec vous, Charles. Mais vous n'êtes pas attendu à l'église bientôt? C'est exact, mais avant, on voulait discuter de Dennis Schenkel. Je vois. Écoutez, je suis désolé si j'ai mal réagi hier soir. Je connais Dennis depuis si longtemps, ça m'a ébranlé. Je comprends. Mais je me suis dit que si vous aviez raison, et que ce n'est pas Dennis, alors la personne qui a essayé de nous percuter pourrait encore nous menacer. Vous seriez encore en danger? Alors? Qu'est-ce que je peux faire? Racontez-nous en détail la dernière soirée de Sam. Dites-nous ce que chaque personne a dit ou fait, et nous vous écouterons avec une oreille de psychologue judiciaire. On fait ce genre d'exercice pendant ces cours. Ça donne de bons résultats. Très bien, allez vous asseoir, je vous apporte une tasse de café. Oh, tu es magnifique, Lizzie. Merci. J'adore me pomponner pour un mariage. Désolée, je suis en retard. Oh, dépêche-toi, Sally, assieds-toi. On doit être à l'église dans une demi-heure. Oh, d'accord. Je voulais boucler mon article sur l'arrestation de Dennis Schenkel, mais la police l'a libéré, alors il faut que je recommence. Ils l'ont libéré? Est-ce que tu sais pourquoi? Arthur m'a dit qu'ils n'ont pas de mobile, entre autres choses. Donc Dennis serait innocent? C'est ce que sa femme affirme depuis le début. Elle est convaincue que la montre a été placée chez eux pour que Dennis ait l'air coupable. Mais c'est complètement ridicule. Pas plus que le fait que Dennis ait pu garder la montre de quelqu'un qui l'a tué pour ensuite la mettre dans sa table de nuit pendant 20 ans. Justement, à propos de ça,
Pamela a dit que la montre était dans sa table de chevet à elle. À ses yeux, c'est une preuve qu'on veut piéger son mari. Dans sa table de chevet? Il y a quelque chose qui cloche. Il faut aller reparler à Lydia, Sally. Lydia? Pourquoi? Mais elle a pas fini. Est-ce que vous allez revenir? Désolée, mais qu'est-ce qui se passe? Il va peut-être falloir retarder le mariage. Aurora, si t'as l'intention d'aller chez Lydia, je t'arrête tout de suite. Pourquoi t'essaies de me dissuader alors que tu sais très bien que je vais réussir à te convaincre? T'as pas compris? Viens ici. Regarde. C'est le pick-up de Lydia? Elle est à son cours de yoga. Qu'est-ce que tu fais? Du yoga. Oh. Après que Dennis et moi avons laissé Sam en train de nous insulter devant chez lui, j'ai raccompagné Dennis. Je me souviens que Pamela est sortie l'a taquiné parce qu'il avait encore perdu de l'argent. Après ça, je suis rentré à la maison, j'ai rangé la cuisine, je suis allé me coucher. Et c'est tout. Voilà, vous avez entendu sa version. Maintenant, allons-y. J'ai une dernière question. Il y a quelque chose qui m'intrigue. J'arrête pas de me demander comment Sam a pu se retrouver à l'entrepôt. Pourquoi là-bas? Peut-être qu'il avait rendez-vous avec quelqu'un. C'est étrange comme lieu de rendez-vous. Tard le soir dans un entrepôt en construction. On sait même pas de quoi ça avait l'air. Oh, Aïda, il me semble que Bernard avait mis dans le bureau des photos de l'entrepôt en construction. Ah oui, mais ce bureau a été vidé il y a très longtemps. Peut-être qu'il a conservé les photos. Bernard? Ça m'étonnerait. Ce n'est pas du tout un homme sentimental. Non, mais Pamela est sentimentale. Peut-être qu'elle a conservé ses photos. Pourquoi Pamela aurait gardé des photos de l'entrepôt en construction? Elle travaillait pour Bernard, c'était son assistante administrative. C'est Bernard qui a présenté Dennis à Pamela. Vous étiez pas au courant? Je dois y aller. J'espère que tu vas à l'église. Oui, mais j'ai un truc à faire avant. Salut, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis au courant pour le mot qui vous a fait penser que Sam avait une liaison. Mais j'aimerais savoir pourquoi vous étiez sûr qu'il venait d'une femme. Ça n'a aucune importance. Il n'avait pas de liaison. Je m'étais trompée. Mais... est-ce que ce mot avait été écrit à la main ou tapé? Répondez juste à cette question et je vous promets qu'on vous laisse tranquille. Je vous en supplie, répondez-lui. Je suis en train de me faire un limbago. Parfait. Le mot disait, je cite, « On ne pourra pas se voir mardi parce que mon mari a une journée de congé. » Sam disait que sa cliente ne voulait pas que son mari apprenne qu'elle investissait de l'argent dans son dos. Ah, je le savais. Merci, Lydia. Salut, on y va. Il faut aller parler à Arthur. Quoi? Tu savais quoi? Dis-moi. Non, ne regarde pas là-bas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Nick est ici et tu n'as pas le droit de le voir avant la cérémonie. Oh, c'est une tradition ridicule. Ridicule ou non, tu vas devoir la respecter. Je prends mon rôle de demoiselle d'honneur très au sérieux, Aurora. J'ai pas envie que ça te porte malheur. Salut. Bonjour. Voilà, avance un peu. T'es plus qu'une amie, t'es ma meilleure amie. Et je me sentirais coupable si quelque chose devait... C'est bon, j'ai compris. Si ma meilleure amie refuse que je me retourne, je vais lui obéir. Oh, bonjour Sally. Nick, te retourne pas. Aurora est derrière toi et il est de mon devoir de m'assurer que vous ne vous verrez pas avant la cérémonie. Aurora? Qu'est-ce que tu fais ici? Ça va? Oui, tout va bien. Mais je crois savoir qui est le tueur et ce n'est pas Dennis. Je suis d'accord, je suis venu le dire à Arthur. Je peux savoir ce que vous faites ici? Vous n'êtes pas censé être à l'église en ce moment? On sait qui a tué Sam. Très bien, je vous écoute. Alors, qui aurait tué Sam Woods, d'après vous? Et je me réserve le droit de ricaner si vous n'avez pas la même réponse. Pamela Schenkel. Ne vous retournez pas. Sinon, j'appelle Aïda sur le champ. D'accord, on ne bouge plus. Aurora, vas-y, comment t'as su que c'était Pamela? Eh bien, premièrement, la montre de Sam était dans sa table de chevet à elle et pas celle de Dennis. Oui, mais elle dit que c'est une preuve qu'on a voulu le piéger. Oui, mais pour moi, ça prouve le contraire. Pourquoi se donner autant de mal pour que Dennis ait l'air coupable sans même vérifier de quel côté du lit il dormait? C'est juste, mais pourquoi ce serait Pamela qui l'aurait caché là-dedans? Lydia McGraw croyait que Sam voyait une autre femme parce qu'elle avait trouvé un mot non signé dans sa voiture. Alors je lui ai demandé pourquoi elle pensait que ce mot venait d'une femme. Et elle a dit que le mot faisait référence à un mari. Attendez, vous pensez que Pamela avait une liaison avec Sam Woods dans le dos de son mari et qu'ensuite elle l'a tué, et puis qu'elle a gardé sa montre dans sa table de nuit pendant 24 ans? Elle aurait été assez en colère pour le tuer, mais assez amoureuse pour garder sa montre? Dans certains cas d'adultère, les gens font des choses complètement illogiques. Elle a peut-être pensé que leur histoire était terminée. Ils quittaient la ville et Dennis ne l'aurait jamais su. Exact. Mais lors de sa dernière soirée ici, Sam s'est fait humilier par Ted Cranford et ses amis du poker. C'est vrai. Il avait été viré, on l'avait assommé, et il avait été raccompagné chez lui par Charles. Et c'est Dennis qui conduisait sa voiture. Il lui avait confisqué ses clés.
Dennis, le mari de la femme avec qui il avait une liaison. Et peut-être qu'il envisageait un futur avec elle. Il avait dit à mon père qu'il voulait acheter une bague de fiançailles. Si Pamela l'a rejeté, ça a dû être une autre humiliation. La goutte qui a fait déborder le vase, il a voulu se venger. Donc Sam aurait appelé Pamela en lui disant qu'il allait révéler la vérité à Dennis et ruiner leur mariage. Ce serait un vrai mobile pour le tuer. Eh bien, ça ressemble plus à un mobile pour Dennis. Je vois mal Pamela mettre un cadavre dans sa voiture et puis l'enterrer dans un entrepôt. C'était pas nécessaire si elle l'a rejoint là-bas et tué sur place. C'est ce qui s'est passé, j'en suis convaincu. Tu te bases sur quoi? Sur le fait qu'elle travaillait pour Bernard quand l'entrepôt était en construction. T'es sérieux? Pourquoi on me l'a pas dit? Pourquoi on nous l'a pas dit? Poole ne garde ses dossiers d'employés que pendant 10 ans. Ok, donc si Pamela travaillait avec Poole... Elle savait exactement où et quand le béton allait être coulé. Et où enterrer un corps? Très bien. Fais venir le couple Schenkel ici, tout de suite. Je vous escorte jusqu'à votre place, Madame Miller? Avec grand plaisir, cher monsieur. Wow, tante Aïda, tu es resplendissante. Je te remercie. Et toi aussi, tu es d'une grande élégance, mon neveu. Et Nick n'est pas trop stressé? Il n'est pas encore arrivé. Ah non? Je ferais mieux d'aller voir Aurora. Elle n'est pas arrivée non plus. Oh, elle est peut-être en danger? Oh, Charles, tu n'imagines pas ce qui peut arriver quand elle s'implique dans ce genre d'enquête. Elle a déjà été kidnappée, prise en otage. Elle a escaladé un immeuble au péril de sa vie. Oh, il faut que je l'appelle. Aïda, tu te souviens ce que je faisais quand je te voyais morte d'inquiétude? Oui, à chaque fois, tu m'embrassais jusqu'à ce que... J'oublie pourquoi je m'inquiétais. Très bien. Je viens d'avoir la confirmation par l'avocat des Schenkel qu'ils sont en chemin. Alors, je crois que vous devriez aller rejoindre vos invités à l'église. Oui, je suis d'accord. Nick, donne-nous 5 minutes le temps d'arriver à la voiture, d'accord? J'ai tellement hâte de te voir au mariage. Moi aussi, je suis impatient. On se voit à la réception, Arthur. J'ai hâte. Je suis vraiment heureux pour vous deux. C'est gentil, merci beaucoup. Viens ici. Tu sais, on t'aime beaucoup. Tous les deux. Moi aussi, je vous aime beaucoup. C'est pas trop tôt. Désolé pour le retard, on a coincé le coupable. Génial, t'as plus qu'à enfiler ton smoking. C'est le grand jour, mon vieux. Donc, notre première théorie est que vous, Madame Schenkel, avez agi seule en tuant Sam Woods. Moi, ma théorie, c'est que votre mari vous a aidé. Peut-être que le procureur va décider de les inculper tous les deux. Dennis est innocent. Il ne sait pas ce que j'ai fait, ou plutôt, ce qu'il a fallu que je fasse. Sam n'en pouvait plus. Il était furieux et il voulait se venger de nous tous. Il voulait détruire mon mariage et faire en sorte que Ted et Charles soient virés. Il a même essayé de mettre le feu à l'entrepôt. Je devais l'arrêter, je n'avais pas le choix. J'ai vu un maillet sur un établi et ensuite, tout est allé très vite. Quand je suis rentrée chez moi, Dennis dormait déjà. Il ne s'est jamais douté de rien. Pas une seule fois. Jusqu'au jour où... Vous avez fouillé la maison et trouvé sa montre. C'est là que j'ai su. Pourquoi avoir gardé la montre, Madame Schenkel? J'avais beaucoup d'affection pour lui. Mais je te jure que je ne voulais pas que ça arrive. C'est arrivé, c'est tout. Peut-être que je l'ai gardé pour me rappeler ce que j'avais fait. Et c'est vous qui conduisiez le pick-up qui a foncé sur celui de Nick. Je savais plus ce que je faisais. Je voulais à tout prix sauver notre couple. Vous n'avez rien sauvé du tout, Madame Schenkel. Vous avez tué un homme et failli blesser 2 de mes amis. Tu es une mariée absolument magnifique. Merci, papa. C'est vrai. Tu es la plus belle des mariées. Et Nick a beaucoup de chance de t'avoir rencontrée. Tiens, j'en ai apporté plusieurs. Je savais que t'en aurais besoin. Merci. Je
pourrais dire que je suis fière de toi aujourd'hui. Et c'est ce que je pense. Mais j'ai toujours été fière de toi. Depuis le jour où tu es née, ma chérie. Et je pense la même chose de toi. Mes chers amis, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour célébrer l'union d'Aurora. Je n'admets point d'obstacle. Amour n'est pas amour s'il varie en voyant varier l'autre flamme. Non plus que délaissé, il délaisse à son tour. Oh non, c'est une marque à jamais établie. Témoin de la tempête, il n'est point ébranlé. J'ai beaucoup appris sur les gens. Et leur esprit complexe. Pourtant, l'amour était quelque chose de mystérieux pour moi. Jusqu'à ce que je te rencontre. Tu résous les mystères avec une perspicacité hors du commun. Tu m'as fait découvrir le grand amour. Dans toute sa splendeur, comme dirait ma mère. Je te promets de chérir cet amour jusqu'à la fin de mes jours. Nick, je ne cesse de répéter aux autres que tu es la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Quand les doutes m'envahissent, tu es là pour m'écouter. Quand l'horizon s'obscurcit, tu arrives à l'éclairer en m'apportant la sagesse. Quand je suis en danger, tu es là pour me protéger. Avec toi, je serai toujours en sécurité. Et avec toi, je sais que j'aurai toujours un allié. J'ai beaucoup de chance que tu aies choisi de m'épouser. Et je te promets que je ferai tout pour te rendre heureux. Chaque jour. Pour le reste de notre vie. Avec cet anneau, je t'épouse. Avec cet anneau, je t'épouse. Nick et Aurora, maintenant que vos vœux d'engagement ont été échangés, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare unis par les liens du mariage. Nick, vous pouvez maintenant embrasser la mariée.